Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations ce matin. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez conscients, soyez contents. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il est toujours présent avec nous. La question qu'il faudrait se poser, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Malgré qu'aujourd'hui on est le 18 mai, donc en principe ça aurait été la fête du drapeau, mais par des historiens assidus et d'un travail professionnel, nous apprenons que le 18 mai a été concocté justement par l'ennemi, par les Français. Et que la véritable fête, c'est le 20 mai, en ce qui a trait au drapeau. Pendant que je suis en train de vous dire ça, eh bien, je dois vous dire que toute notre histoire, toute l'histoire racontée n'est pas la vérité. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est important à ce que nous puissions vraiment aller chercher, car on nous a appris des choses, mais ce qui est véritablement, on nous l'a caché. Donc je vous inviterai tout le temps à aller chercher la vérité. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité concernant Elohim. Toute la vérité concernant Yeshua. Toute la vérité concernant les événements du temps. Toute la vérité concernant nous-mêmes. Toute la vérité concernant notre histoire. Toute la vérité concernant notre vrai passé. Toute la vérité, car nous devons affranchis par la vérité. Nous devons être affranchis de tout mensonge qui nous tient prisonniers, afin que nous puissions être libres d'adorer, d'aimer, de nous prosterner devant notre Dieu. Nous devons être libres, car c'est à la liberté que Yeshua nous appelle. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Cette soif de liberté, nous en avons donné l'exemple il y a plus de 216 ans de ça. Donc, oui, nous sommes appelés à la liberté et nous devrions vivre cette liberté en tout temps et en toutes circonstances. C'est justement l'un des sujets que nous allons prendre ce matin. Votre cœur est-il libre? Quand est-ce peut-on savoir que le cœur est libre? Nous allons trouver notre texte dans le livre de Osée, au chapitre 10, et nous allons considérer le verset 2 et 3. Je lis pour vous. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront « Nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?» Voici une parole de Osée prononcée sur la maison d'Israël. Lorsque Israël était dans un temps de prospérité, mais au lieu d'adorer et de remercier Dieu, d'être reconnaissant envers Dieu avec cette prospérité, eh bien se tournait plutôt vers des idoles et construisait des autels.
Israël, pour un temps soit peu, oubliait Dieu. Et leur cœur était partagé. Et il faudrait comprendre ici, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux du Très-Haut, être partagé. Quand votre cœur n'est pas entièrement à Dieu, quand votre remerciement n'est pas totalement vers lui, quand votre amour n'est pas totalement à lui, vous êtes partagé. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de pouvoir reconnaître votre appartenance, quand vous êtes ignorant de votre passé, quand vous attribuez justement à d'autres sa gloire, vous êtes partagé. Et il est bien dit, leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Donc tout cœur partagé, malheureusement, ne peut être heureux. Tout cœur partagé ne peut être bien. Il y a une peine qui suit le partage, cette division. Israël s'est perdu parce que son cœur était partagé. La maison de Juda s'était perdue parce que son cœur était partagé. Nos ancêtres ont souffert parce que leur cœur était partagé. Ils n'ont pas su être fidèles à notre Père. Ils n'ont pas su être fidèles à notre Dieu. Voilà pourquoi qu'ils ont souffert. Et nous avons marché dans leurs traces. Nous aussi, nous avons souffert. Qu'est-ce que c'est être fidèle à Dieu? Qu'est-ce que c'est être fidèle à Elohim? De ne pas avoir un cœur partagé. D'ailleurs, il a dit dans sa parole, vous aimerez l'Éternel Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et je vous disais que donner 99,9% à Elohim et retenir le 0,01%, pour lui, c'est ce que vous retenez qui est plus important. Ce n'est pas ce que vous donnez. Car avec lui, vous donnez le tout ou rien du tout. Mais vous ne pouvez pas donner un certain pourcentage et retenir un autre pourcentage. Est-ce que vous comprenez qu'Elohim est un Dieu d'exclusivité? Il ne partagera pas sa gloire à un autre ni son honneur aux idoles, dit-il dans sa parole. Donc tout cœur partagé emportera la peine. Il est important que ce matin nous puissions réaliser cela. Avons-nous le cœur partagé? Ou avons-nous le cœur entièrement à lui-même? Il n'est pas possible que vous puissiez aimer Elohim et vous aimer le monde en même temps. C'est avoir le cœur partagé. Il n'est pas possible de vous mettre au service d'Elohim et aussi être au service du monde. C'est avoir le cœur partagé. Il n'est pas possible de penser que vous puissiez vous plaire dans la parole d'Elohim et en même temps vous vous plaisez dans la parole du monde. C'est d'avoir le cœur partagé. Et tous ceux qui ont le cœur partagé, il est dit dans Osée 10 au verset 2, leur cœur est partagé, alors ils vont emporter la peine. Vous ne pouvez pas être heureux quand vous avez le cœur partagé. Ça met de la discorde quand vous avez le cœur partagé. Ça sème la division quand vous avez le cœur partagé. Et Yeshua disait ceci, pour ceux-là qui n'avaient pas compris
ce que c'est avoir le cœur partagé. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois, disait Yeshua. Soit que vous aimez un et que vous haïssez l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon, disait-il. C'est exactement ce matin ce que nous sommes en train de vous dire. Ayant le cœur partagé, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous avez le cœur partagé, vous ne pouvez pas être fidèle à lui-même. N'importe qui, quand vous avez le cœur partagé dans une relation, vous ne pouvez pas effectivement comprendre l'autre, être attentionné à l'autre. Quand vous avez le cœur partagé, vous ne pouvez pas vraiment avoir une compréhension de ce qui se passe, du besoin, de l'être. Avoir le cœur partagé, eh bien, il faut emporter la peine. Il faut porter la peine. Israël avec le cœur partagé. Et l'Éternel dit, il va renverser leurs autels. Il va détruire leurs statues. Et il leur retirera la royauté. Quand vous avez le cœur partagé, vos paroles ne sont pas sincères. Quand vous avez le cœur partagé, vous n'êtes pas authentique. Quand vous avez le cœur partagé, vous ne marchez pas droit. Il est important que nous puissions comprendre cela et nous pouvons sonder nos cœurs pour savoir si nos cœurs vraiment est droit devant Yah, devant notre Elohim. Quand vous avez le cœur partagé, vous ne dites pas la vérité. Quand vous avez le cœur partagé, vous mentez. Quand vous avez le cœur partagé, vous flattez. Quand vous avez le cœur partagé, vous divisez. Quand vous avez le cœur partagé, vous ne rassemblez pas. Quand vous avez le cœur partagé, c'est la discorde. Ce n'est pas la paix. Voilà pourquoi Yeshua a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Le cœur ne peut avoir deux maîtres qui dominent sur lui. Ce ne sera pas possible. Et en ce qui a trait à Elohim, eh bien, il ne peut être maître sur votre cœur, tandis que quelqu'un d'autre ou vous-même, vous soyez aussi maître. D'ailleurs, n'est-ce pas pourquoi Yeshua nous appelle au renoncement? Parce qu'il sait que son Père exige l'exclusivité. Il est important que ce matin, nous puissions comprendre cela. Cœur partagé, il faut emporter la peine. Et cette peine, c'est que Dieu ne régnera pas sur vous-même. Cette peine, vous serez laissé à vous-même. Cette peine, vous n'êtes plus conduit par l'Esprit de Dieu. Cette peine, vous êtes à dokimos. Vous êtes livré à vous-même. Alors, va-t-on décider d'avoir le cœur partagé ou allons-nous offrir notre cœur en entier à l'Éternel? Car
Si vous êtes partagé, vous ne lui serez pas agréable. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, Yeshua a parlé à une des églises en lui disant « Vous devriez être chaud ou froid, mais pas tiède. Si vous êtes tiède, je vous vomirai. » La tiédeur, c'est le cœur partagé. Vous ne pouvez pas être en plein milieu. Il y a des gens qui considèrent ça comme intelligent. Il y en a des gens qui vont dire même qu'ils vont bénéficier puisqu'ils ont un pied à l'intérieur et l'autre pied à l'extérieur. Si vous bénéficiez d'un quelconque avantage, laissez-moi vous dire ce matin, c'est une illusion. Vous allez emporter la peine parce que vous ne pouvez pas être partagé lorsqu'il s'agit de Dieu ou de toute autre relation vous ne pouvez pas être partagé. Ce partage, la parole de Dieu l'appelle par d'autres noms. Infidélité, adultère. Ça veut dire exactement la même chose. Adultérer, c'est de partager. Être infidèle, c'est de partager. C'est de se diviser. Il n'y a pas d'intérêt de vivre de cette manière. Dans n'importe quelle situation, vous devriez soit vous consacrer exclusivement, soit vous retirer. Mais vous ne pouvez pas vous partager. Il y a des personnes dans des relations qui se partagent. Le partage n'est pas seulement le fait que vous vous laissez toucher par quelqu'un. Le partage n'est pas simplement le fait que vous cédez la place. Mais créer une autre place, c'est aussi le partage. Lorsqu'une place doit être exclusive dans une forme de relation quelconque. Donc le partage peut prendre toutes sortes de formes. Mais ce matin, je vous le dis, d'après la parole du Seigneur, vous êtes partagés, vous en porterez la peine. Nous devrions comprendre, Elohim est un Dieu de vérité, le Dieu d'exclusivité, le Dieu vers qui nous devons nous tourner, mais droite. Notre cœur doit être droite. Et c'est à cela que l'Esprit de Dieu présent nous appelle à faire, nous transforme pour que nous soyons droits de cœur devant lui. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. Il n'y a pas d'intérêt que nous puissions être divisés, être partagés, être infidèles, être adultères devant notre Dieu, notre Elohim. Lorsque Dieu a créé l'homme et que l'homme s'est détourné de lui-même, il les a chassés du jardin, de cette maison qu'il avait construit pour eux-mêmes.
et que l'homme commence à se multiplier sur la face de la terre et commence à faire des pactes avec des entités, leur méchanceté grandissait sur la surface de cette terre. Et il nous est rapporté dans le livre de Genèse au chapitre 3, au chapitre 4, que Elohim regretta d'avoir créé l'homme. Mais ici, le regret du Créateur n'est pas « Oh, qu'est-ce que je viens de faire ?» Regarde ce que l'homme est devenu. Ce n'est pas du tout dans ce sens qu'il regrette. Il ne regrette pas comme vous et moi. Parce que cela voudrait dire qu'il n'aurait pas su qu'est-ce qui allait se passer. Et s'il sait ce qui allait se passer, ce regret ne pouvait pas être sincère puisqu'il savait déjà. Alors de quel regret s'agit-il ici? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il regrette que l'homme ne comprend pas qui il est et quel est le plan ultime qu'il a préparé, les choses extraordinaires qu'il a préparées pour celui-ci. Il regrette que l'être humain ne se tourne pas vers lui-même, étant l'environnement de celui-ci, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il regrette que l'être humain soit ignorant et refuse de se tourner vers lui-même. Il regrette à la manière de Yeshua qui disait à la femme samaritaine, « Si tu savais, si seulement tu savais, celui qui te demandait à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné une eau dont tu ne seras jamais soif. » Comprenez bien ceci. Il ne nous est pas avantageux d'être partagés. Il ne nous est pas du tout avantageux de ne pas être exclusif au Très-Haut. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. Vous devriez comprendre ce matin. Votre être en entier, votre cœur, votre âme, votre force doivent être en entier devant le Très-Haut. Nous devrions cultiver à apprendre à aimer de manière exclusive. D'ailleurs, laissez-moi vous dire ceci, c'est en étant fidèle dans votre relation avec lui que vous serez fidèle dans toutes les autres relations. Je n'ai jamais vu des personnes qui cherchent à marcher droite devant Dieu et qui soient crochues avec son prochain. Parce que le modèle qui nous est donné en relation, eh bien, ce modèle-là va aussi se répéter dans les autres relations que nous développons. Israël ne marchait pas droit devant Dieu et, en tant que nation, a payé le prix, a cessé d'être une nation, un peuple. Quoique dans sa souveraineté, il a planifié la réunification de ce peuple. C'est parce que Israël avait cessé d'être une nation, d'être un peuple, qu'un autre peuple a usurpé son identité. Car si Israël existait comme
peuple, comme nation, jamais une autre nation aurait volé son identité. Est-ce qu'une autre nation peut voler l'identité haïtienne tandis que nous sommes encore en Haïti? Nous vivons comme nation, tant bien que mal, mais nous sommes une nation. Mais cessons d'exister comme nation et vous serez étonnés de voir d'autres peuples qui s'appellent Haïti, qui volent votre histoire en tant que première république noire dans le monde. L'identité d'Israël a été volée parce que Israël avait cessé d'exister comme peuple, comme nation. Le continent africain qui abrite la plus grande majorité de nos frères sortant d'Israël, qui forment des nations multiples, pendant un certain temps soit peu, sont restés sans gouvernance. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Ce qui a donné droit aux Arabes, aux Occidentaux, de plonger dans l'esclavage des gens sur ce continent. Ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Votre être entier doit appartenir à Dieu entièrement, exclusivement. Si vous êtes partagé, vous allez emporter la peine. Je ne sais pas si vous n'avez pas cette impression d'avoir souffert trop longtemps, ou vous avez souffert trop souvent. Alors la solution, c'est de vous apporter entièrement à Elohim. Laissez-le vous transformer. Laissez-le vous reconstruire. Marchez dans sa parole. Laissez l'Esprit vous instruire dans la vérité, afin que vous soyez totalement entier et exclusif. Car c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être exclusivement à lui-même, à lui appartenir entièrement, à le servir complètement. Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. Et à travers l'histoire, nous avons vu que nos ancêtres ont emporté la peine jusqu'à aujourd'hui. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que cette page de souffrance, cette page de partage, cette page de division, cette page de maltraitance est en train d'être tournée. Et qu'aujourd'hui, il y a une reconstruction qui se fait. La question qu'il faudrait se poser, serez-vous au rendez-vous? Serez-vous là? Serez-vous prêt? Serez-vous
entier, complet. Que Dieu nous permette de comprendre ce message ce matin. Et souvenez-vous, un cœur partagé ne peut être un cœur qui peut servir. C'est seulement un cœur entier appartenant à notre Père Céleste, Yahweh, qui peut être un cœur de serviteur. Que Dieu vous bénisse. Restons fidèles. Restons conscients de sa présence. Amen.